et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bookmas. J'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on part sur une recommandation de livre de Noël ou en tout cas parfait à lire à cette période ou pendant l'hiver, etc. C'est vraiment des romances que j'ai lues, que j'ai approuvées. Je vais vous les présenter. Vous pouvez en voir d'autres ici, mais il y en a que j'ai pas encore lues, donc je peux pas vous faire une recommandation, vous les recommander en tout cas. Je verrai peut-être du coup une nouvelle partie si je les lis pendant cet hiver. Peut-être du coup en fin de mois, je verrai ce qu'il en est. Mais en attendant, celle que je vais vous présenter là, c'est parfait si vous voulez lire des romances de Noël. Et c'est parti! En tout premier, nous avons Un Noël presque parfait de Cherry Chick qui était vraiment super bien, je l'ai noté 5 étoiles. On va suivre l'histoire de Noah et Olivia qui se connaissent depuis toujours. Ils étaient vraiment très proches, ils étaient meilleurs amis. Il y a eu un drame qui a fait qu'ils ne se parlent plus. Ils se détestent même, sauf qu'ils travaillent ensemble et que leur relation impacte toute l'entreprise. Pour ça, les grands-parents de Noah, qui sont les gérants de l'entreprise actuellement, vont mettre en place un calendrier de l'Avent qui va être fait sous forme de petites actions à réaliser pour rapprocher les personnes de l'entreprise et retrouver cette cohésion au sein de l'équipe. Donc ça va être surtout concernant Noah et Olivia, donc en fait ils vont avoir des petites missions à faire tout le temps pour se rapprocher, ce qui va peut-être bien marcher. J'ai trouvé ça super bien parce que c'est fait du coup sous forme de calendrier de l'Avent. Tous les chapitres quasiment, vous avez la petite date. Donc en fait on sait exactement où on en est dans le mois de décembre et vous pouvez même le lire en tant que calendrier de l'Avent si vous en avez envie. C'est peut-être 1 ou 2 chapitres par jour. C'est vraiment trop sympa et j'ai trop aimé la relation des personnages. Ils arrivent à faire ressortir la tension des personnages de calendrier de l'Avent auxquels ils n'avaient pas envie de participer. Mine de rien, et ben ça va rapprocher tout le monde et comme quoi la magie de Noël peut tout faire. Ensuite, on a L'effet boule de neige de Clara Hérault. Vraiment, cette autrice, je l'adore. Je trouve que ses livres sont super bien, les couvertures sont magnifiques, la plume est juste parfaite à lire. Je trouve que c'est vraiment une personne qui arrive à écrire des romances trop mignonnes, parfaites, elle est faite pour ça. Dans ce tome-là, on va suivre Iris, qui est secrètement amoureuse de Charles, et qui lorsqu'il est parti aux États-Unis et qui revient, elle va se dire bah c'est bon, il est parti, il s'est rendu compte de la distance et il va m'annoncer qu'il m'aime en retour quoi. Sauf que pas du tout, lorsqu'il atterrit à Bordeaux, il est accompagné de Jude. Donc tous ses espoirs partent en fumée, elle se dit que bah il l'aime vraiment pas, elle pourra jamais être avec lui, mais pour ça, elle a une dernière mission à faire. Essayer de le rendre jaloux pour voir si vraiment il ressent rien pour elle ou si il l'a bien caché. Donc pour ça, elle va faire semblant de sortir avec le frère de Charles du coup, sauf que ça va pas s'arrêter là. Parce que peut-être qu'ils vont un peu trop se prendre au jeu. Je peux pas vous en dire plus sans trop vous spoiler tout ça, mais c'était vraiment parfait. C'est une romance de Noël trop mignonne. Je pense qu'il se lit très rapidement. Si jamais vous avez pas trop le temps de lire et tout, c'est écrit assez gros, il y a des petits dessins et tout, enfin vraiment je trouve ça trop mignon comme histoire. J'aimerais bien le relire d'ailleurs, c'est vraiment trop bien. Ensuite, si jamais vous n'avez pas trop le temps de lire pendant le mois de décembre, je sais que ça peut être un mois assez chargé. Si vous avez des enfants, si vous avez un travail à gérer, des études, etc. Vous pouvez vous pencher sur une lecture interactive. C'est Embûche glacée de L.M. Volange. J'adore les lectures interactives. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, à chaque fin de chapitre, vous avez 2 petites questions. Donc si vous voulez que l'histoire prenne ce tournant-là, ça vous met aller au chapitre 37. Et si vous voulez que l'histoire prenne un autre tournant, ça vous met aller au chapitre 38. Et donc en fait ça c'est tout le livre, donc suivant ce que vous choisissez vous avez plusieurs histoires dans le même livre, donc ça je trouve ça vraiment trop sympa. Je peux vous dire le résumé, ou en tout cas le résumé global que je pense qui arrive un peu à toutes les fins d'histoire dans ce livre, mais en fonction des histoires que vous allez choisir, on va peut-être pas choisir les mêmes fins de chapitre, donc chacun aura son histoire. On va suivre du coup Pauline qui suite à une rupture squatte chez ses amis, sauf que le squat ne peut pas durer éternellement. Au bout d'un moment elle doit se bouger, retrouver un emploi, reprendre les rênes de sa vie, donc elle va avoir l'opportunité de travailler dans une boulangerie dans les Alpes. C'est vraiment une toute petite ville avec une boulangerie qui vient d'ouvrir, il y a un poste qui vient de se créer, c'est vraiment le signe du destin qu'elle attendait pour se remettre au travail, prendre son indépendance et laisser ses copines tranquilles en fait, parce que ça devenait vraiment un poids de rester comme ça chez elle sans rien faire. Donc elle va aller travailler dans cette petite boulangerie où elle va rencontrer un jeune chef pâtissier qui n'est autre qu'Andrea. Lorsqu'elle arrive dans la boulangerie, elle décide de ne pas tout dévoiler de son passé. Donc en fait elle va garder vachement des choses pour elle sur son passé, elle va limite mentir. Est-ce qu'elle a raison de faire ça et de se réinventer une vie, ou est-ce que sa vie du passé va la rattraper? Ça,
je ne peux pas vous le dire. Tout dépendra aussi de la fin que vous avez choisie, mais c'était vraiment trop sympa, j'ai trop aimé. C'est dans une petite ville avec des pâtisseries et tout, enfin vraiment c'est trop cosy pour l'hiver. Ensuite on a The Holidays de Brittany Setcheri. Vous devez connaître Brittany Setcheri si vous lisez un minimum. Dans ce livre on va suivre l'histoire de Holly, célibataire, mais sa famille lui met un peu la pression pour venir accompagner au repas de Noël. Donc elle se donne une deadline, elle se dit qu'avant Noël elle est obligée d'avoir rencontré quelqu'un pour l'accompagner. Donc pour ça, elle va se rendre tous les soirs au restaurant du coin et rencontrer des dates qu'elle rencontre du coup sur une application. Elle va les enchaîner, sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Toutes les personnes qui viennent pour la rencontrer ne s'intéressent pas à elle, en ont rien à faire. Elle ne se rend pas compte, elle est naïve, elle a vraiment son objectif en tête de rencontrer quelqu'un pour l'amener à ses fêtes de Noël. Le propriétaire du restaurant, il va en avoir marre en fait de la voir venir tous les jours avec un prétendant différent. Il va lui dire bah écoute, moi je deviens ton coach love, comme ça tu trouves quelqu'un et après t'arrêtes de venir dans mon restaurant tous les soirs à la même heure, commander toujours la même chose. Donc elle accepte et un beau jour du coup elle fait une nouvelle rencontre. Il va sûrement marcher puisqu'ils ont l'air de bien s'entendre. Ils font ensuite d'autres dates, etc. Mais le problème, c'est que le directeur du restaurant et donc son coach love est vraiment super jaloux de cette relation. Il devient surprotecteur avec elle. Et il se demande mais pourquoi? C'est ça, son seul objectif c'était de se débarrasser d'elle et au final ça le fait plus chier qu'autre chose qu'elle s'en aille. Donc voilà, on va suivre la petite histoire. Je vous dis pas si elle arrive à venir accompagner ou pas à ce repas de Noël, mais c'était vraiment trop bien. La plume de l'autrice est juste parfaite à lire pour Noël. C'est simple, la couverture je la trouve trop mignonne et hyper attractive. Donc si jamais vous avez besoin d'une petite lecture sympa, celle-là est faite pour vous. Ensuite, on a un classique, Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Je pense que vous devez le connaître. La saga des saisons, c'est du coup le tome 2 qui est parfait à lire pour cette saison. On va suivre Lydie qui est patineuse artistique et on va suivre en parallèle Orion qui lui est patineur artistique aussi, mais il en a marre, il a trop de pression, il a vraiment envie d'arrêter. Son coach le pousse à continuer encore et lui dit j'ai une autre partenaire à te présenter, donc tu vas devoir faire avec et patiner avec elle. Donc vous vous doutez bien que c'est Lily. Ils vont devoir patiner ensemble, sauf que lui n'a pas envie de patiner, elle est hyper intimidée. C'est vraiment Orion, c'est la star du patinage artistique. Mais à côté de ça, le patinage artistique c'est aussi du stress, il y a vraiment une tension qui va s'imposer, ils vont avoir peur, il va y avoir des moments de doute. Le patinage artistique c'est pas un sport de tout repos, il y a vraiment beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux, c'est dangereux, donc on va les suivre tous les deux dans cette aventure. Mais c'était vraiment, et je les trouve trop mignons ensemble, c'est pas mon préféré de la saga des saisons, mais c'est mon deuxième préféré. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et si jamais vous avez envie d'une histoire un peu sport romance à Noël, en hiver en tout cas, c'est parfait. Voilà pour mes recommandations. Si jamais vous avez besoin d'autres recommandations, là je vous en ai présenté 5. Si jamais vous avez envie d'en avoir d'autres, dites-le moi en commentaire et je pourrai faire une autre vidéo. J'espère que ces vidéos vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.